Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver. Je voulais aussi vous remercier pour l'accueil, en tout cas ceux qui étaient présents, pour l'accueil que vous avez réservé à Rose hier soir. Elle était toujours un petit peu dans l'émotion, mais ça c'est compréhensible. Vous savez, nous, pauvres petits voyants, nous sommes des émotifs, nous sommes des sensibles. Donc, je pense que, voilà, il faut arriver à maîtriser un petit peu cette émotivité, et je pense que d'ici quelques émissions, elle sera comme un poisson dans l'eau. Voilà. Bon, écoutez, nous avons quelques minutes de retard, donc je ne vais pas partir en conjecture. Je vais tout de suite commencer par la première question. Josiane, bonjour. Votre histoire avec Franck est-elle définitivement terminée? Alors, voyons avec Franck. Mais pour qu'une histoire recommence, quand elle s'est terminée, il faut quand même plusieurs ingrédients. Le premier, c'est que chacun doit en avoir envie. Première chose. Le deuxième, il faut que la rupture ne se soit pas faite, je dirais, de manière un peu difficile, voire un peu costaud. Hein. La troisième chose, c'est qu'il faut aussi que l'un ou l'autre ne soit pas dans un sentiment d'avoir été floué ou d'avoir été incompris ou de ne pas réellement avoir pu communiquer ce qu'il pensait, ce qu'il ressentait. Ça me paraît, je dirais, la base. Ensuite, pour moi, ça reste quand même assez complexe de pouvoir reconstruire. J'ai l'impression que lui est parti vers de nouvelles aventures, de nouveaux projets, de nouvelles idées. Et surtout, j'ai l'impression qu'il y a eu, voilà, il y a eu cette tension, il y a eu cette électricité dans l'air qui n'a, semble-t-il, et ne favorise pas un retour à la normale. Voilà. Et vous, je vous sens très frustré, je vous sens un peu, voilà, tétanisé, un peu comme un petit poussin enfin, un oisillon plus exactement, qui est tombé de son lit. C'est l'impression que vous me donnez. Je pense que vous avez été très troublé par cette rupture. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment profondément marqué. Donc, moi, je suis pas, je vous le souhaite, hein, du fond du cœur, mais aujourd'hui, c'est pas terrible. Donc, voilà, reprenez corps, reprenez vie, voilà, la vie continue, mais avec Franck, je suis plutôt mitigé au vu de ce tirage, Josiane. Valérie, bonjour. Vous commencez une cure thermale pour 3 semaines suite à un cancer colorectal, puis une chimio, car vous devez perdre du poids. Combien de kilos je vous vois perdre? Bon, alors, on va regarder ce que va apporter cette cure thermale, si elle va vous permettre de maigrir. Et effectivement, si il y a une information concernant le nombre de kilos, promis, je vous le dirai.
savez, je vais vous dire une chose par rapport au régime. Alors effectivement, il y a l'idée de la perte de poids, mais c'est pas quelque chose qui est facile. Vous savez, essayez de vous fixer sur la durée, pas en vous disant, allez, voilà, suivons le conseil de Madonna, faisons l'amour, c'est bon pour le poids, mais c'est bon aussi pour d'autres choses. Bref, revenons à une chose vraiment que je trouve importante par rapport à votre question, c'est que il va falloir du temps avant de retrouver une bonne énergie. Vous savez, le poids, la prise de poids ou la perte de poids, on peut parler de régime, on peut parler de beaucoup de choses, mais chez vous, il y a quelque chose d'hormonal. C'est pas simplement parce que vous avez passé vos journées dans une pâtisserie. Non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le métabolisme. Et je pense qu'il y a un travail à faire sur le métabolisme, indéniablement. Donc, effectivement, vous allez perdre du poids. Mais je dirais, je ne veux pas vous miner le moral, mais simplement, il faut que vous vous fixiez sur la durée. Moi, ça me paraît très très important. Donc ces 3 semaines vont être bénéfiques, mais dites-vous que vous pourrez retrouver une meilleure énergie dans une année. Dans une année, c'est simple, prenons rendez-vous au mois de juin prochain, dans un an, et pourquoi je vous dis le mois de juin? J'ai vu que c'était votre anniversaire pour fêter ça ensemble, et vous verrez qu'il y aura une évolution. Mais vous savez, il y a aussi des problèmes qui sont liés à votre ossature. C'est un mélange. C'est pas simplement lié à votre maladie. C'est un ensemble de circonstances qui fait que, eh bien, vous devez faire un travail de longue haleine. Voilà. Mais vous y arriverez. Vous savez, vous avez une volonté de faire quand vous le décidez. Vous avez une qualité, c'est celle-là. C'est d'être capable de prendre les choses en main. Mais il va falloir fournir des efforts. Il y a des moments où ça ne va pas être aussi rapide que vous le pensez. Mais vous allez tomber sur de bons médecins, vous allez tomber sur, je dirais, un bon accompagnement. Voilà, tout au long de cette traversée. Mais vous y arriverez. Alors, je passe par l'étape validation des questions. Une petite dernière et je passe tout de suite à la question qui m'est posée par Daniel. Daniel, bonjour. Un homme vous obsède depuis quelques mois, le reverrez-vous en l'occurrence? Eh bien écoutez, je vais répondre oui à votre question. Vous allez le revoir, par surprise. Mais je ne suis pas persuadé qu'il faille en attendre grand-chose pour l'instant. Voilà. Mais à votre question, oui, effectivement, il y a l'idée de vous revoir. En tout cas, il y a des nouvelles, donc ça correspond. Mais lui, vous voyez, je vais aller un peu au-delà quand même. Je vais donner un petit peu de renseignements. Je ne sais pas si de votre côté vous en avez, mais je pense que c'est quelqu'un qui est dans une transition importante de sa vie, qui a vécu un dénudement, qui s'est retrouvé à nu, voilà, et qui est obligé
quelque part de transformer sa vie. Il a dû abandonner des choses pour repartir sur de nouvelles bases. Et c'était un abandon qui n'a pas été facile à vivre. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée de transformation chez lui. Et effectivement, je pense que voilà, vous allez le revoir. Anissa, bonjour. Vous partez en Bretagne chez une amie cet été. Vous avez peur de vous enquiquiner. Est-ce que cela va être de bonnes vacances ou vous feriez mieux de prendre un voyage organisé? Alors, voyons pour ce voyage en Bretagne. Bon, alors, le souci, oui, si vous avez envie de passer des vacances un peu pépères, enfin, en l'occurrence mémères, c'est parfait. Hein, vraiment, regardez le temps qui passe. Voilà, c'est une magnifique région, la Bretagne, il faut quand même le dire. Mais, bon, ça va pas être, c'est pas Ibiza, quoi, hein, faut le dire. Donc, c'est sûr que si vous recherchez du... Hein, c'est pas ça que vous allez trouver. Non, c'est plutôt zen, c'est plutôt ambiance, au moins vous serez reposé. Ah, c'est le bon côté de la chose. Non, puis surtout, Elisa, bah, moi ce que je ressentais, c'est l'envie de bouger. Donc, vous pouvez aller y passer quelques jours et dévier, et dévier sur des activités un petit peu plus entraînantes. Peggy, bonjour. Vous ne le comprenez plus, la communication est rompue. Avez-vous un avenir sentimental avec David? C'est quand même pas le nôtre, David. Non, il n'est pas du tout. Alors, regardons avec David. Alors, écoutez, vous, qui êtes d'une nature cash, directe, et puis, un côté un peu mère poule quand même, hein. Faut le dire. Ben, lui, il est insaisissable. Vous savez, il n'a pas la marque de la stabilité, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut sa liberté, son indépendance, son autonomie, sous des couverts de douceur comme ça. Enfin, voilà, il n'est pas dans votre dynamique. Hein, c'est pas comme vous, en quelque sorte. Et puis, je le sens pas très net, pas très clair par rapport à vous, à l'heure actuelle. Donc, comme si, effectivement, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble, mais c'est comme si vous l'aviez recueilli et dans une période qui était pour lui un petit peu difficile. Non, comme si vous lui aviez redonné
du dynamisme, du peps, hein, comme quelque part vous savez le faire, quoi. Vous savez booster les gens. Donc ça va se rétablir, mais ne vous enflammez pas trop parce que avec lui, les avancées seront toujours en dents de scie. Hein, c'est jamais. Je ne suis pas un grand fan du jamais et du toujours, mais il est difficile pour lui d'être dans une dynamique vraiment voilà, de calme, de sérénité, de profiter de l'instant présent. Non, il est compliqué dans sa tête. Non, c'est pas simple. C'est pas simple. Donc, cool. Chérine, bonjour. Est-ce que je peux vous éclaircir par rapport à un déménagement? Est-ce que je vois des nouvelles via un organisme de logement? Oui, je vais tenter d'éclairer votre route et voir s'il y a de bonnes nouvelles par rapport à un déménagement. Oui, je dirais que globalement c'est tout à fait favorable. J'ai juste un petit bémol, mais alors vraiment un petit bémol, parce que il va peut-être falloir vous diriger vers ce que je pourrais appeler, je ne sais pas, un autre organisme ou faire intervenir une autre personne. Voilà, il y a des choses qui restent en suspens, qui nécessitent d'être éclaircies. Voilà, qui nécessitent, je dirais, de les appréhender d'une autre manière. Mais pour moi, ça va dans la bonne direction et je pense que fin de l'été, enfin on va dire sur la dernière partie de l'année, vous êtes dans une bonne période pour déménager, voilà, pour mettre en route des projets, enfin pour retrouver un bon élan, parce que quand je vois votre année dernière, je pense que vous avez bien dégusté, que ça a été compliqué, que vous savez, j'aime bien cette image de la tête dans un étau, et c'était un petit peu ça que vous viviez jusqu'à maintenant. Et là, on sent qu'il y a une période de transition, une période qui sera nettement plus positive pour être heureuse, tout simplement. Donc, avancez, c'est le moment, persévérez, ne perdez pas de temps, c'est maintenant que les choses se jouent. Bon, ça me fait super plaisir de vous voir en super forme sur le chat. J'adore ça, vos blagues, Bon, il y a aussi des blagues cochonnes, mais ça va, tout le monde a au-dessus de 18 ans, on peut en faire. Voilà. Alors, vraiment, ce chat est fait pour que tout le monde puisse échanger. Alors, n'hésitez pas à intervenir, même si vous avez des questions concernant l'émission. Vous verrez, les piliers de l'émission seront ravis de vous répondre, seront ravis de vous apporter des informations. Donc, surtout, communiquez ensemble. Hein, c'est ce qui, pour moi, est le plus important, qu'il y ait des échanges entre nous tous. Voilà, et dans la joie et la bonne humeur. Marlène, bonjour. Esteban va-t-il sortir de sa maladie et finir par travailler?
Écoutez, on va voir une chose, c'est qu'il y a quelque chose de profond. Et c'est pas simplement physique, hein. Il y a aussi, je dirais, sur le plan psychologique, un enfermement. Quelque chose, alors, qui est peut-être lié à sa maladie, bien évidemment. Je ne suis pas médecin, ni psychiatre, ni... Mais, en tout cas, ça va être long. Et il y a quelque chose d'affectif chez votre fils. L'affectif est extrêmement important. C'est quelqu'un qui est extrêmement sensible, qui, quelque part, doit... Il y a un enfermement. Vous savez, enfin, comment je pourrais vous dire ça? Mieux qu'enfermement, si je peux trouver un terme psychologique, il est attaché. Il faut qu'il se détache de quelque chose. C'est déjà dans la tête que les choses se passent. C'est pas simplement une maladie physique pour moi. C'est une maladie d'ordre dans sa tête. Voilà, donc il y a un accompagnement à faire. Il y a eu quelque chose de violent qui s'est passé. Il y a eu un trouble. Il y a eu une difficulté affective. Enfin, c'est un ensemble de choses. Donc c'est réellement compliqué. Vous savez, voilà. À quoi ça me fait penser? C'est un jour sans fin. On a l'impression que tous les jours, c'est la même chose qui recommence. Je ne sais pas si vous connaissez ce film. C'est vraiment ça. On a l'impression qu'on prend les mêmes et on recommence. Et qu'il ne sort pas de cette torpeur, qu'il ne sort pas de ce schéma. Et il faut le briser, ce schéma. Il faut le briser. Alors, bien évidemment, il y a un accompagnement, puis bon, certainement une thérapie, mais non, pas simple. Pas simple du tout. Parce que il y a plusieurs couches, donc, et des couches qui sont différentes. Donc c'est pas l'évidence. Sylvia, bonjour. Votre projet d'écriture va-t-il aboutir vers une réussite? Alors, voyons si votre livre va rencontrer son public, donc du succès. Alors, on ne se fixe pas dans le temps, bien évidemment. Hein, vous savez, publier un livre, déjà, il faut que le livre soit intéressant. Il faut également que vous trouviez un éditeur, qu'il le lance. Voilà, donc c'est tout un cheminement, un livre. Hein. Bon, pour moi, ce livre, effectivement, il va vivre une accélération cette année. Hein, pour moi, il y a une sorte de pause et on va avoir un enclenchement. Il va falloir revoir des choses dans votre livre. Et ce n'est pas encore complètement prêt. Ce n'est pas encore complètement structuré. Pour moi, il est important que de repenser peut-être, il y a certaines lacunes, ce que je traduirais par certaines lacunes. Donc, est-ce que c'est dans le style? Est-ce que c'est dans un personnage? Peut-être un personnage et peut-être un personnage féminin. Quelqu'un qui peut peut-être jouer dans l'ombre, mais qui a sa valeur dans le livre. Des choses aussi par rapport aux souvenirs, par rapport à l'enfance. Je me dis ça comme je le ressens. Hein. Je suis complètement parti en vrille, en live. Mais par rapport à ce projet, oui, effectivement, mais j'ai l'impression qu'il faudra peut-être aller voir en dehors de l'endroit où vous êtes, pour trouver quelqu'un en dehors de votre ville, peut-être même en dehors du pays, mais effectivement, je pense qu'il y a l'idée d'un succès. Mais vous avez quand même un petit peu de travail devant vous, mais cette année, je la trouve plutôt positive pour écrire, pour trouver l'inspiration. Voilà. Alors, ça m'intéresserait que vous m'adressiez en privé
un message pour me parler un petit peu de votre ouvrage, parce que je ressens beaucoup d'idéalisme chez vous. Hein, donc, peut-être des choses qui sont liées à l'enfance, sont liées à la créativité. Donc, ça m'intéresserait d'avoir votre retour par rapport aux informations que je vous ai données. Alors, transition toute trouvée, vous pouvez m'envoyer, et quand je dis vous, c'est toute la communauté de l'émission, vous pouvez m'envoyer des messages à travers la messagerie privée, comme vous pouvez aussi vous communiquer par le biais de cette messagerie privée qui se situe dans le menu Mon compte à partir du moment où vous êtes connecté. Et vous savez que vous êtes connecté quand vous voyez en dessous du numéro de téléphone bonjour plus votre pseudo. Alors, Colette, bonjour. Combien d'années faudra-t-il à votre fille pour devenir autonome et indépendante? Ça, c'est une bonne question. Bon, eh ben, je vais vous dire une chose. Je répondrai à votre question autonome et indépendante, et ça va être quand même assez étrange comme réponse, vous allez voir. Parce que autonome et indépendante, c'est plutôt personnellement seule, dans son coin. Eh bien, moi je vous dirais que c'est quand elle va rencontrer un homme. Et je pense qu'elle rencontrera un homme qui est un peu plus âgé qu'elle. Parce que là, bon, il y a un cheminement, mais elle n'a pas envie de grandir. Je ne vais pas vous dire que c'est un peu le phénomène Peter Pan, mais on n'en est pas loin. Voilà. Donc, non, ça va prendre un peu de temps quand même. Non, c'est pas tout de suite. Et je pense que c'est une rencontre qui va lui permettre de devenir comme ça. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.